Bonjour, bonsoir. Avant de commencer la vidéo, je tenais encore une fois à expliquer mon absence, pourquoi j'ai un rythme moins fréquent. Alors, comme je l'ai déjà dit, mes vidéos prennent assez de temps à réaliser, c'est-à-dire à peu près 2 heures par jour. Et en plus de ça, je vous réserve une petite surprise pour dans 1 à 2 semaines. Un projet secret sur les backrooms que je vous ferai découvrir. Je peux pas vous en dire plus, parce que sinon ça gâcherait toute l'ambiance. Et donc voilà, pour le projet, il devrait arriver d'ici 1 à 2 semaines. Et donc sur ce, bon visionnage. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'explication du niveau 10 des backrooms. Le niveau 10, autrement appelé champ de blé, est le 11e niveau des backrooms. Description. Le niveau 10 est un vaste pâturage de champs de blé et d'orges s'étendant à l'infini dans toutes les directions, divisé en parcelles par des rangées d'arbres et d'arbustes. Le climat du niveau ne semble pas changer d'un ciel couvert et plombé, avec des épisodes brefs et peu fréquents de pluies légères et de brouillard. L'atmosphère morne du niveau 10, associée à son difficile le suivi du temps, avec seulement une rafale de vent occasionnelle parmi les cultures pour rompre l'uniformité. Des masses d'eau sont présentes dans tout le niveau 10, en dessous d'une élévation constante, ce qui est probablement dû au fait que le sol du niveau possède de légères propriétés hydrophobes, empêchant l'irrigation de l'eau dans le sol. L'eau de ces fosses a été jugée sans danger pour la consommation humaine, bien que son goût ait été signalé comme une nuance terreuse. Lors de l'inspection, il semble être exempt d'algues et autres organismes, ne contenant que divers microbes et types de champignons bénis. On pense que l'eau est hautement oxygénée, ce qui contribue probablement à son apparence claire et apparemment non contaminée. Les zones entourant ces lacs ont souvent une apparence moins cultivée, y compris des plaques de terre et d'herbes. Une gamme variée de structures peut être trouvée par intermittence au niveau 10, telles que des petits hangars et dépendances en bois, ainsi que de plus grandes granges et écuries. Ces structures semblent être en grande partie vides à l'intérieur, mis à part le fait qu'elles abritent souvent certaines ressources utiles, à savoir le bois et des clous. Ces ressources ainsi que les éléments structuraux des bâtiments eux-mêmes peuvent présenter un intérêt à diverses fins, telles que la construction, bien que le potentiel d'établissement, il y a 2 fois établissement, permanent au niveau 10, semble être prometteur. Une analyse plus approfondie est nécessaire avant qu'une décision finale puisse être prise. De retour à la maison, j'avais un jeu auquel je jouais toujours seul. Je déposais un trognon de pomme ou quelque chose comme ça devant ma porte et je revenais et je le regardais pendant des heures chaque jour, jusqu'à ce qu'il soit complètement méconnaissable. Souvent, leur forme tacherait la marche en béton. Et au fil des ans, elle est devenue brune avec des formes. Je me souviens d'avoir regardé ça et d'avoir pensé que c'était fou que je puisse avoir un tel effet sur quelque chose d'aussi solide que du béton. Je me sentais comme le maître du monde. Les lignes d'arbustes qui séparent les pâturages au niveau 10 en parcelles sont d'espèces variées et ne semblent pas avoir de propriétés inhabituelles, mis à part le fait qu'elles ne semblent pas dépasser les unes des autres. Au contraire, ils restent systématiquement à même hauteur. Les arbres en particulier sont d'une dureté moyenne et peuvent être utilisés comme source de bois, bien qu'il soit avéré plus pratique d'obtenir du bois à partir des structures vides dans tout le niveau. Une enquête plus approfondie sur les plantes peut fournir des informations supplémentaires sur leur utilisation et caractéristiques potentielles, ainsi que des informations sur l'écologie générale du niveau 10. Les chemins de terre sont souvent présentés dans tout le niveau 10, se distinguant par 2 bandes de traces de pneus séparées par une bande d'herbe, suggérant que les chemins sont fréquemment utilisés par les véhicules tels que des voitures ou des tracteurs. Cependant, malgré cette preuve d'utilisation régulière, aucun véhicule de ce type n'a jamais été observé au niveau 10. Ces chemins de terre ne semblent pas repousser et de plus, les tentatives de culture de plantes sur ces routes ont échoué. Les graines semées n'ayant pas
De plus, il a été observé que suivre ces routes sur une longue distance peut souvent conduire au niveau 11. Lorsque moi, ma mère, mon père et mon chien sommes rentrés pour la première fois au niveau 1, lors d'un pique-nique, nous avons été choqués. Nous savions pas à quoi faire, mais ma mère, que Dieu la bénisse, a gardé le cap et nous a fait sortir. Ayant vécu dans notre propre petite ferme toute notre vie, tout ce que nous voulions, c'était un endroit calme où séjourner. Le plus proche que nous avions obtenu était le niveau 4, mais le chien n'arrêtait pas de griffer les fenêtres. Nous avons tout de suite regretté d'être allés plus loin en passant par le niveau 5, 6 et 8 que nous détestions. Mais une fois que nous sommes arrivés au niveau 10, nous avons eu le sentiment que cela en valait la peine. Entités. Il y a très peu d'entités oniques au niveau 10, à l'exception des petites entités ressemblant à des vers qui habitent le sol sous la surface. Ces vers ont été observés grâce à l'utilisation de pelles pour creuser dans le sol qui n'a qu'1 mètre de profondeur avant de céder la place à la masse de vers se tordant dans l'obscurité en contrebas. On ne sait actuellement pas jusqu'où les vers s'étendent ni d'où ils proviennent. Une exploration plus approfondie sous la profondeur d'1 mètre a été jugée irréalisable en raison de problèmes de logistique et de sécurité. Il est conseillé de procéder avec prudence lors de l'excavation du sol au niveau 10, car il a été observé que creuser un trou de plus d'1 mètre de profondeur peut entraîner l'émergence rapide de vers du sol. Cela peut présenter plusieurs dangers, notamment le risque de blessure par glissade ou chute, de dommages aux vêtements et même le risque de dommages physiques causés par les vers tentant de s'enfuir dans la peau. Si on souhaite les collecter à quelque fin que ce soit, il est recommandé de limiter l'excavation à des petits trous, plutôt à des tranchées profondes pour minimiser les risques. Je n'oublierai jamais l'odeur du grain du blé lorsque nous sommes allongés sur le sol humide. J'ai vu des vers monter, mais je n'y ai pas prêté attention. J'étais content d'être enfin sorti des grottes et d'être dans un endroit assez familier pour moi. Maman et papa ont trouvé une grange. Quelqu'un l'a peut-être construit ou elle aurait pu être juste là. Mais c'est notre nouvelle maison. J'avais vraiment l'impression que tout allait bien se passer. Base, avant-poste et communauté. Comme le niveau a principalement servi d'emplacement très transitoire pour le MEG, le niveau 10 n'a pas d'avant-poste dédié en son sein. Si une équipe doit rester dans le niveau, elle doit le faire pendant une courte période dans l'une de ses structures naturelles, comme une grange. La création d'un avant-poste au niveau 10 a finalement été considérée comme un gaspillage de ressources en raison de la facilité d'accès au niveau 11. Récemment, des préoccupations concernant la valeur nutritionnelle du blé au niveau 10 ont conduit le MEG à arrêter la récolte du niveau, qui était effectuée régulièrement. Le blé semble pouvoir être consommé sans danger, et sa farine peut être donc utilisée comme épaississant dans les recettes, mais les avant-postes de récolte de céréales à d'autres niveaux ont été jugés plus bénéfiques pour la santé des vagabonds en général. Quelques jours après avoir vécu au niveau, maman avait installé un nouveau seuil en porte en bois. J'ai pensé que c'était assez impressionnant parce qu'elle se plaignait de se sentir faible. J'ai décidé de jouer mon petit jeu, de regarder les choses se décomposer. Alors j'ai attrapé un morceau de blé et je l'ai placé pour le regarder pourrir. J'étais assez troublé de voir qu'il ne se décomposait jamais du tout. J'ai vu l'un de mes vers monter et commencer à le manger puis faire demi-tour. C'était tout ce que nous avions mangé. Entrée et sortie. Entrée. Les passerelles du niveau 9 qui mènent à des champs d'herbe peuvent conduire à ce niveau. Dans certaines rues du niveau 11, vous pouvez trouver une route secondaire qui mène au niveau 10. Sortie. Trouver une route et la suivre pendant une période prolongée peut éventuellement mener au niveau 11. Trouver une parcelle de canola parmi le blé et y entrer vous mènera au niveau 184. Nager dans le lac peut conduire à plusieurs niveaux aquatiques. Des recherches sur les niveaux exacts accessibles sont en cours. Après cela, quelque chose est arrivé à ma mère et mon père une nuit, pendant que je dormais. Il faisait de la bouillie et je me suis réveillé à la fumée de bouillie brûlée.
ma maman et mon papa sur le sol. Je n'ai pas hésité à sortir de là. J'ai pris le chien et nous sommes directement allés au lac. Dès lors que j'ai su que la vie dans les backrooms serait encore plus compliquée que je ne le pensais. Voici donc pour les informations du niveau 10. Pour en savoir plus sur les backrooms et les premiers niveaux des backrooms, si vous ne les avez pas vus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et explorer les anciens niveaux si vous ne les avez pas vus. Pour rappel, dans une à 2 semaines, je sortirai peut-être une vidéo pour un projet secret sur les backrooms. Et sur ce, rendez-vous au niveau 11.